Boker Tov les amis, Shalom à tous à toutes. J'espère que vous allez bien. Au Hachem de Sout Rabbeinu, on assiste ensemble à la Géoula, que Radin nous délivre. Alors, Bezrat Hachem, on fait le cours pour la foi de tous les malades, pour la délivrance totale, pour que tous ceux qui veulent arriver à Ouman, pour Rosh Hashanah, puissent arriver sans méniote, que toutes les portes soient ouvertes pour Bezrat Hachem. Voilà, Baruch Hashem, il y a beaucoup de monde à Oman, on se croirait vraiment la veille de Rosh Hashanah. Baruch Hashem, c'est extraordinaire. On est en train de vivre des moments qui sont très très spéciaux. Ashrenu. Alors, les Hashem, on continue dans les Remazim sur Ben Melech et Ben Shifra. Et ce qu'on a étudié hier, juste quelques lignes que Rabbi Nathan nous dit à la fin de son étude d'hier. Kol Hanam el Roche Parakim Ilchot Shabbat. Alors, Rabbi Nathan, il dit tout ce dont il nous a parlé hier, c'est-à-dire de tout principe des 39 travaux, du Mishkan, que quand on va travailler, en fait, c'est pour se connecter à Hachem, avec tout ce qu'il a développé. Il dit tout ça, en fait, tout ce que je dis là, c'est que des têtes de chapitre, en fait. C'est-à-dire qu'il n'a pas beaucoup développé. Et il faut encore purifier et faire des tris dans toutes les choses qui ont été dites. Hetev, c'est-à-dire très bien, et chaque chose qu'elle vienne à sa place avec en paix, comme le trône en fait qu'il y a dans l'histoire, chez Gam Perush Maaseh, ou comme que même l'explication que Rabbi Nathan il a fait comme le Maaseh, la même chose. Comme c'est écrit dans l'histoire, que le principal c'est de tout organiser, de bien placer les choses. Hachem Yazrenu, qu'Hachem nous aide. Donc Rabbi Nathan lui-même, dans son explication lui-même, il a vécu cette chose-là. Refoua, Kol Yeshua pour Oman Oshana, Bezot Hachem, David Cohen, Amen, Prochaine pour toi. Voilà, je t'ai fait pidion aujourd'hui, j'espère que tu vas mieux, Bezot Hachem. David Ben Mesroda Cohen. Alors, Rabbi Nathan il continue, Valken Prinat Shabbat ou Etzak Dola Keneget Kolet Nagdut va Bilbulim Sheish La Adam. Donc, le principe du Shabbat, c'est un très grand conseil par rapport à toute l'opposition et tous les troubles que la personne peut avoir, que ce soit Me'atzmo ou que Me'acherim, que ça vienne de lui ou d'autres personnes. Donc, ce passage Béhémet, on l'a vu dans l'étude de la Torah 57. Mais comme Rabbi Nathan il le rapporte ici dans les contes, alors on va le refaire avec la connexion dans les contes. Parce que dans tous les désirs et les troubles de la pensée et les mauvaises pensées qui passent dans l'esprit, dans le cœur de chacun, il faut se rappeler du Shabbat, que le Shabbat, c'est la soumission, l'annulation au tachlit, c'est-à-dire qu'on se soumet complètement à la finalité. On sait qu'il y a une finalité, on se soumet complètement à la finalité. Ça, c'est le principe du Shabbat. Quand vous dites exactement, Sylvia Toveko, qu'Hachem nous aide à être dans l'ordre et pas dans le désordre. Alors, par exemple, on voit Rabbeinu une fois, il y a quelqu'un qui lui a demandé... On sait que Rabbeinu voulait qu'on étudie beaucoup, c'est-à-dire que Rabbeinu il a demandé qu'on étudie beaucoup, c'est-à-dire ce que Rabbeinu voulait qu'on étudie, c'était énormément. Rabbi Nathan, quand Rabbeinu a dit à Rabbi Nathan d'étudier, Rabbi Nathan il avait tellement de choses à étudier qu'il ne pouvait même pas répondre si quelqu'un lui disait bonjour, parce que ce temps-là qu'il allait lui répondre, et il n'aurait pas pu finir ce qu'il avait étudié dans la journée. Il était très
très poussé dans l'étude. Rabbeinu poussait beaucoup dans l'étude. Alors, une fois, quelqu'un est venu chez Rabbeinu, il lui a dit, tu peux t'asseoir ici si tu veux. Il est venu chez Rabbeinu, il a dit, mais comment je vais faire pour étudier tellement et tout et je vais pas, comment je vais faire pour la parnassa? Il faut bien que je fasse une parnassa, quelque chose. Si j'étudie tout le temps, comment je vais faire? Alors Rabbeinu lui a dit, et alors? Et alors, si tu n'as pas de parnassa, alors qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, il a dit à Rabbeinu, mais si j'ai pas de parnassa et je vais pas avoir de quoi manger, alors Rabbeinu lui a dit, alors? Il lui a dit, alors je vais mourir de faim. Rabbeinu lui a dit, alors? De toute façon, il faut mourir. Alors, qu'est-ce que ça change? C'est-à-dire, Rabbeinu, il a poussé complètement à l'absurde. C'est-à-dire, il a mis au mur complètement. Il a dit, qu'est-ce qu'il y a? Alors, qu'est-ce qu'il y a? C'est-à-dire, il a mis dans ce principe de Shabbat, dans l'absolu. Il dit, alors? Et alors? Qu'est-ce qu'il y a? Alors, tout ce qui se passe, qu'on a dans nos têtes et toutes les oppositions et tous les gens qui veulent nous empêcher de faire ce qu'on a à faire, il y a toujours le tachlit, le bitoul, le tachlit, l'annulation au but. Il y a un but final, il y a une finalité. Voilà. Maintenant, on est dans la logique, on est dans le relatif, mais il y a quelque chose d'absolu. Il y a Hachem, il y a le tzaddik, il y a Maneshama, il y a tout ça, personne ne peut me le toucher. Tout ça, c'est éternel. Donc, Baruch Hashem. Voilà, je m'accroche à ça. Merci Israël pour le Mishkan, victoire éternelle. Amen. Hashem t'écoute, Bézat Hashem. Comme Shkatouv, Zachor et Yom HaShabbat, Zachrehu Berchad Beshabbat. C'est-à-dire, souviens-toi du Shabbat, depuis le dimanche, commence à te rappeler du Shabbat. C'est-à-dire, ne commence pas ta semaine sans te avoir à l'esprit que tu vois toute cette semaine-là, peu importe comment elle va se passer, Bézat Hashem, qu'elle se passe très bien, mais peu importe comment elle va se passer, elle va se terminer, de toute façon, il va y avoir Shabbat. Alors, quoi qu'il y ait, de toute façon, le Shabbat, il va rentrer, on va allumer les bougies, on va faire kidouche, on va chanter, on va manger. Comme il nous a fait le maasé du bitachon de Rav Besançon Shabbat. C'est-à-dire cette histoire extraordinaire que Rabbi nous raconte de celui qu'un roi il s'est demandé, il s'est dit, il n'y a personne qui est dans le pays qui est moins soucieux que moi. Tout le monde dans le pays se fait du souci. Il n'y a personne qui est comme moi, qui n'a aucun souci, etc. Et il s'est promené comme ça la nuit. Il a vu quelqu'un qui était dans une cave. Il habitait dans une cave et il jouait du violon. Et il faisait un repas extraordinaire. Alors il est rentré et il l'a invité, il lui a dit venez, etc., manger avec moi, il lui a servi un verre, etc. Et il a vu, Béhémet, que cet homme-là, il était joyeux. Alors il lui a dit comment tu vis? Il dit moi voilà, je travaille, dès que j'ai gagné de quoi faire mon repas, je m'achète mon bon repas et il dit vous voyez ce que j'ai là, c'est tous les jours comme ça chez moi. Tous les jours, c'est la fête. Je travaille, après j'achète tout ce que j'ai besoin, tout ce que j'aime, un bon vin, de bons repas, et je joue du violon et je chante. Et, voilà. Et le roi, il a vu que cet homme-là, il est plus heureux que lui, en fait. Alors le roi, il a voulu l'embêter. Toute l'histoire, c'est comme le roi, il l'embête et il lui bloque sa parnassa, de là, de plusieurs. Mais en fin de compte, il n'a pas pu. Il n'a pas pu. C'est-à-dire que la foi qu'il avait, elle l'a amené une joie qui l'a fait triompher. C'est une histoire qui est un petit peu longue, mais ça s'appelle Maaseh Bitachon. C'est une histoire que Rabbi nous l'a racontée. Et il a raconté le 4 Elul, cette histoire-là, Rabbi. Et c'est tout l'histoire de quand vous voyez des choses qui vous dépassent, alors passez-le dans l'absurde. Ne le gardez pas dans la logique. Entrez-le dans l'absurde. Ne le gardez pas dans la logique parce que sinon vous allez tourner en rond, vous allez vous faire enfermer dans des soucis, de toute façon dans des choses où il n'y a pas de solution. Pas de solution, c'est tout. Logiquement, on ne voit pas une solution. Alors on avance, c'est tout. Il n'y a pas de... Alors il nous dit Rabbi Nathan, depuis le dimanche, sache qu'il y a Shabbat, que de toute façon ça va se terminer. Alors n'importe comment ça va se terminer de toute façon. Quoi que soit ta semaine, il va y avoir Shabbat, et le Shabbat, tout va rentrer dans l'ordre, comme on dit. Tout va rentrer dans l'ordre. Comme je katoub zachor et Shabbat, qui Shabbat ou prinat shav ve'al ta'aseh, prinat shvita ou bitul she'otza gdola.
C'est-à-dire que le Shabbat, c'est, voilà, maintenant tu t'assois et tu t'arrêtes, tu fais rien et tu t'annules complètement. Et cette chose-là, c'est un très grand conseil parce que des fois, Béhémet, on ne peut pas gérer tout. C'est-à-dire, il y a tellement de choses dans la tête. Amen, Islam. Amen. Qu'Hachem t'écoute, mon ami. Toi aussi, que tu sois béni. C'est un grand conseil, ça, le bitoul. Quand on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas, ça vient de là, on se vient attaquer de tous les côtés. Le bitoul, l'annulation Hachem. Que tout ce qui se passe, qui passe, cholef, ça veut dire, c'est rapidement. Cholef, ça veut dire rapidement. Over, ça veut dire ça passe. Et cholef, c'est des choses qui passent, c'est-à-dire il a plein de choses. Il a plein de choses. Quand vous voyez Rabbi Nathan, tout ce qu'il faisait dans sa vie, avec toutes les persécutions qu'il avait, il a fait 100 fois plus que quelqu'un qui était tranquille. Les gens qui étaient tranquilles, jamais ils ont atteint le centième de ce que Rabbi Nathan il a fait dans sa vie. Rabbi Nathan, il a écrit tous les livres qu'il a écrits. Il allait s'occuper de ses élèves. Il voyageait sans arrêt pour rapprocher ses élèves. Il voyageait pour amasser de l'argent pour construire le cloître. Il avait une imprimerie à la maison où il imprimait les livres de Rabbeinu. Et avec tout ça, il était persécuté sans arrêt, sans arrêt. Mais il était dans un niveau d'optimisation qu'on ne peut même pas imaginer. Pourquoi? Parce qu'il avait ce principe-là, bitoul au tachlit. Bitoul au tachlit. Rabbeinu dit qu'il y a un réflexe qu'Hachem il a mis dans le nefesh, que quand on a mal, on ferme les yeux. Pourquoi quand on a mal, on ferme les yeux? Quel rapport? Pourquoi on ne ferme pas la bouche ou on se bouche les oreilles? Pourquoi on ferme les yeux? Parce que Rabbeinu dit que quand on a mal, il y a un réflexe du nefesh de fermer les yeux à ce qui est en train de se passer devant nous et de se connecter à l'infini. C'est le nefesh, l'âme elle-même, qui a cette réaction qui est en elle. C'est-à-dire que dès qu'il y a de la douleur, alors on ferme les yeux pour voir l'infini, en fait. C'est un réflexe. Alors, c'est un peu ce principe-là. Quand il y a trop, quand c'est trop, alors on s'annule. Il dit, alors, Rabbi Nathan, il dit, que plus précisément, que pendant 1 heure, merci l'imprince, merci à vous, que pendant 1 heure, il dit, c'est-à-dire pendant 1 heure, il s'annule, il s'annule. C'est-à-dire il sort du personnage, il sort de la vie active, il sort du personnage fonctionnement, il sort de ça, de ce personnage. Il sort, il dit moi, je suis plus là, c'est tout. Pousse, je m'en vais, c'est tout. J'ai 1 heure, je suis pas là. Il y a pas je suis pas là, c'est tout. Pendant 1 heure, je sors de tout ce qui est ma vie active, parce que de toute façon, après 120 ans, je vais sortir de ça. Je vais sortir de toute façon, que je veuille ou pas, et à un moment, on va me ramasser. Le panier à salade, il passe un jour et il nous ramasse, c'est tout. Il n'y a pas que tu dises tu veux pas, tu es occupé, tu as des choses à faire, tu n'as pas fini de décorer ta salle à manger ou tu n'as pas fini de faire des travaux d'électricité. De toute façon, quand vient le moment, on nous embarque. Donc, il n'y a pas à avoir un rapport trop sérieux avec ce monde. Il ne faut pas le prendre trop au sérieux. On fait ce qu'on peut, c'est tout, mais il ne faut pas le prendre trop au sérieux. Quand on voit que ça nous angoisse trop, c'est parce qu'on l'a pris trop au sérieux. On veut que ça marche, et si ça marche pas, ben que ça marche pas, c'est tout. Parce que de toute façon, un jour je vais partir. Alors maintenant cette chose-là, elle s'en va, c'est tout. C'est tout. Ah ça marche pas, ben ça marche pas, c'est tout. Et ça, j'arrive pas, c'est tout. De toute façon, que j'arrive pas, que je réussis pas, on va m'embarquer. Donc, qu'est-ce que je vais commencer à m'angoisser avec ça? Donc, pendant 1 heure, tous les jours, je sors de ça. Je sors de cette façon-là de vivre, de la vie active, de la vie responsable. Voilà, il faut que je fasse ça, il faut ça, il faut l'autre, il faut que vite je m'arrange à remplir les papiers pour ça, à faire ça pour ça. Pendant 1 heure, je sors de ça. Il n'existe plus là. Je m'annule, je m'annule dans le tachlit et je m'inclus dans la lumière infinie.
C'est-à-dire, je m'annule et je commence à parler à Hachem et je lui dis voilà, Zivouk pour Lionel et guérison pour sa maman, Bézant Hachem David. J'ai oublié le nom mais pour celui qui doit venir à Oman. Eliyahu Ben Adeline. Après, il y a un deuxième prénom. Simcha. Alors, Eliyahu Ben Adeline Simcha, que tout le monde prie pour lui, Bézant Hachem, vous faites une bracha, qu'il puisse arriver à Oman, il a des difficultés, on ne laisse pas arriver, Bézant Hachem puisse arriver. Il faut Shlema pour Suzanne Mazaltov Batrana, Bézant Hachem. Et vous dites merci de nous désangoisser. Eh bien, vous savez, c'est la priorité. Si vous avez pas, c'est comme la cocotte minute. Si vous n'avez pas le bouchon pour faire sortir la vapeur, elle explose la cocotte minute. Il faut quelque chose qui fait sortir la vapeur. Alors maintenant, quand vous voyez que Esav, il vous fait rentrer dans le sérieux, dans le grand sérieux. Il faut être sérieux, il faut être très sérieux, mais il ne faut pas s'angoisser. C'est-à-dire que si maintenant le sérieux, ça devient de l'angoisse, alors il faut éclater de rire. Il faut éclater de rire. Parce que c'est pas fait pour ça. Ce monde, il n'est pas fait pour s'angoisser. Rabbeinu dit dans les côtés Moran, Milta de l'Oshavia le Chabla. C'est une chose, ce monde, qui ne vaut pas la peine, le souci qu'on se fait pour lui, il ne vaut pas la peine par rapport à la valeur qu'il a. Alors, Benoît, il amène l'exemple des gonds de la porte. Il dit les gonds de la porte, ils tiennent toute la porte. Mais eux, ils valent rien du tout. Qu'est-ce que c'est? C'est un petit truc de rien. Et toute la porte, elle tient sur ça. Alors, les gens, ils croient que ça a autant de valeur que la porte. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça n'a pas la valeur de la porte. C'est un gond, c'est tout. Et s'il n'y a pas de gond, on prend la porte, on la pose comme ça, comme ils faisaient avant. Avant, ils mettaient les portes et les enlevaient, ils les posaient, c'est tout. Il n'y avait pas ça. C'est-à-dire, même s'il n'y a pas ce monde-là, on va s'en sortir quand même. Même si on ne réussit pas ça, et on ne réussit pas ça, on ne réussit pas l'autre, on va s'en sortir quand même. C'est-à-dire que l'âme éternelle qui est en nous, elle va réussir de toute façon. Elle est faite pour réussir, elle est divine. Donc on va réussir. Maintenant, si on n'a pas réussi dans ce qu'on pensait vouloir faire, alors c'est pas grave. On s'annule. C'est-à-dire pendant 1 heure, on fait de l'autosuggestion, on se dit voilà, en fait, qu'est-ce que je fais moi? Je fais ça pour Hachem. Je vis pour Hachem. Je veux être bien, je veux faire le bien. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il m'a dit de faire ça. Donc tout ce que je fais dans ma vie, c'est pour écouter Hachem. Maintenant, Hachem, regarde, tu m'aides, je vais arriver. Tu m'aides pas, je vais pas arriver. C'est tout. Mais c'est tout. Moi, je travaille pour toi. Donc, ou tu m'aides, ou je vais pas arriver, c'est tout. Maintenant, je vois que ça, c'est difficile. Et l'autre, c'est comme ça. Qu'est-ce que je peux faire? Moi, j'ai fait ce que j'ai pu. Moi, je peux pas faire plus que ça. Maintenant, prendre sur moi le souci, ça, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit. Parce que celui qui se soucie, ça veut dire qu'il est connecté sur Esav. Il n'est pas connecté sur Yaakov. Celui qui se fait du souci, c'est Esav. Parce qu'Esav, il est dans le foie. Et les gens qui se font du souci, ça attaque le foie. Ça leur attaque le foie. Parce que c'est l'endroit des soucis. C'est toute cette zone là-bas. Du foie, de la bile et du pancréas, tout ça, c'est la zone de Esav là-bas. Alors quand quelqu'un se fait du souci, ça le travaille sur ces organes-là. Parce que c'est Esav. Pourquoi? Parce que Esav, il a que ce monde-là. Et s'il a échoué, il a échoué sa vie. Mais nous, ce monde-là, c'est juste un passage, c'est tout. Même si dans ce monde-là, d'après les critères de ce monde, on a échoué, on va aller dans un autre monde et là-bas, c'est sûr qu'on va réussir. Il n'y a aucun doute qu'on va réussir. Donc, qu'est-ce que c'est toutes ces angoisses-là? C'est quoi toutes ces angoisses? Rabbeinu, il a désangoissé le monde. Rabbeinu l'a dit, et des enfants. Peu importe comment ils sont, et des enfants. Et si maintenant ils tournent mal et tout, ma chère, il viendra, il va réparer tout le monde. Donc, et des enfants, c'est tout. Les gens ils disent, ouais, mais comment je vais faire? Il faut que je réussisse, l'éducation, les trucs, comment c'est ça, c'est ça, papa. Rabbeinu, il prend, il t'enlève le bouchon de la cocotte minute. Il dit, et alors? Non, mais tu te rends compte, le petit, ce qu'il fait, regarde, les trucs.
Moi, j'ai vu quelqu'un qui vit ici à Brest-les-Verts, le pauvre. Son fils, à l'âge de 13 ans, et je ne sais pas combien, il avait 50 ou 80 dossiers déjà à la police pour des trucs et tout. Maintenant, si le bonhomme il prend ça sur lui, il va mourir. Tu comprends? Il va mourir, il va se détruire. Il va se détruire. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, voilà, Rabbeinu, il a dit, et des enfants. Moi, j'ai fait ce que Rabbeinu, il a dit, la Torah nous dit, et des enfants, j'ai des enfants. Après, ça marche, ça marche. Et ça marche pas, ça marche quand même, de toute façon. Parce qu'il y a une récupération totale, il y a un recyclage total. Mashiach, il va recycler le monde entièrement. C'est sûr que ça va marcher. Ah, ça marche pas dans l'immédiat, dans le visuel immédiat. Ça marche pas dans cet épisode du film. Il y a un autre épisode après où ça va marcher. Mais de toute façon, ça va marcher. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Donc ça, on est obligé tout le temps d'être comme ça. Parce que sinon, on est préoccupé par le développement des choses, des événements. Comment je vais faire pour ça? Comment je vais arriver là? Écoutez, je ne peux pas. Combien de fois dans les voyages à Oman, j'ai eu ça, des gens qui vivaient des missions impossibles, c'est-à-dire des missions impossibles. Une fois, il y avait quelqu'un à Paris, il voulait venir, et c'était à l'époque, en 91, quelque chose comme ça, où il fallait un visa pour venir. Il fallait faire un visa à l'ambassade d'Ukraine à Paris. Et pour faire le visa, c'était très compliqué. Il fallait une invitation ukrainienne qui soit acceptée. C'est toute une histoire. Donc, il n'y a pas, tu vas faire le visa en 2 heures et tu viens. Il faut du temps. Alors, quelqu'un m'appelle la veille, il me dit, frère, voilà, je vous appelle. Moi, j'ai envie de venir à Oman pour Rosh Hashanah et tout. Bon, je sais que c'est pas possible, mais voilà, je voulais vous dire que j'ai envie de venir à Oman pour Rosh Hashanah. Je lui dis, vous avez envie de venir à Oman, alors venez à l'aéroport demain. Au moins, ça, vous avez fait déjà. Vous avez fait une partie du voyage. Ça fait partie du voyage à Rosh Hashanah, de venir à l'aéroport. Et il est venu à l'aéroport avec son passeport et comme s'il allait voyager. Il avait son billet, il avait son passeport, comme s'il avait voyagé. Mais il n'avait pas de visa. C'est-à-dire, il y a pas. C'est avant même que tu embarques et il voit si tu as le visa ou pas. Et il y a eu un S qu'il y avait quelqu'un qui avait le même nom que lui, qui ne s'est pas présenté. Le même nom que lui. Et il a embarqué avec le nom, parce qu'ils n'avaient qu'une liste des noms. Ils n'avaient pas le visa vraiment, pour voir ni la photo, ni la date de naissance, ni rien, mais avec le nom, les noms. Donc, ils voient le nom, ils checkent les noms, ils voient qu'il y avait son nom. Voilà, il a embarqué. Après, quand on est arrivé ici, on s'est arrangé avec eux. Il est rentré, il est venu à Rochana. Donc ça, pour ça, il faut être Meshouné Frailar. C'est-à-dire, pour ça, il faut avoir une folie dans la tête pour faire des choses comme ça. C'est-à-dire, si tu crois dans Esav, jamais tu vas faire ça. Jamais. Parce que c'est pas possible. C'est l'Ukraine. C'était l'URSS. 2 ans avant, c'était l'URSS. C'est-à-dire, il n'y a pas, tu rentres comme ça. C'est pas, combien de fois ils nous plaquaient au mur, ils nous prenaient des photos, ils nous laissaient pendant, des fois, 10 heures comme ça, avant de nous laisser rentrer. Avec les visas et tout. On avait tout en règle. Mais il te disait, regardez la photo. Si par exemple, tu avais une photo, surtout les gens, ils ont fait tchouvat, ils ont une barbe et tout. Avant, ils avaient une tête de métèque. Alors, il dit, c'est pas toi, ça. Il dit, non, c'est moi. Il dit, non. Il dit, scratching, tu as enlevé la photo, tu as mis une autre, c'est pas ton passeport, c'est truc. Allez, de votre côté, il t'amène sur un mur, prendre des photos, tac, tac, comme s'il va te mettre en prison, tac, tac. Les gens, ils sont angoissés et tout. Waouh, c'est tout du bluff, Hein? C'est tout du bluff, c'est tout imaginaire. On est arrivé à rentrer en Ukraine, et même en URSS, même quand c'était l'URSS, on est arrivé à rentrer avec des méthodes que dans aucun pays au monde, ils te laissent rentrer comme ça. Et eux, soi-disant, les plus fermés, les plus trucs, c'était la rigolade, la plus grande rigolade qui est. La plus grande rigolade. C'est-à-dire, on était là, des fois, ils voulaient pas. Une fois, on était avec le Rav Berland et on était 70. Et le gars qui devait faire un visa, il n'a pas fait le visa. On est arrivé, il n'a pas eu le visa, donc il n'y a pas, tu rentres pas. On a commencé à danser. Allez, danse, sans arrêt.
pendant 24 heures, comme ça, 24 heures, danse et danse et danse et danse, et des chants et des danses. Allez, allez, on est arrivé comme ça mercredi en fin d'après-midi, et allez, danse sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, jusqu'à qu'on les a rendus fous. Vendredi matin, ils nous ont donné des espèces de laissez-passer comme ça, des petits fascicules comme ça, des laissez-passer, sans nom, sans rien, juste un petit un laissez-passer. Et comment ça s'écrivait en URSS, en russe, ça s'écrit comme CCP, comme les comptes de la poste, là, les CCP. C'était écrit comme ça, CCP, c'était URSS en lettres. Alors après, on rigolait, on dit, mais on a ouvert un compte CCP en Russie, voilà, le carnet, le carnet d'épargne CCP, un truc. Et bon, vendredi matin, on est sorti. Il y en a qui sont venus à Ouman directement. Et il y en a d'autres, nous, on est resté à l'hôtel à côté de l'aéroport. Et Montse Shabbat, on a voyagé, on est venu à Ouman. Mais il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Mais pour ça, tu peux pas venir d'un coup avoir une attitude comme ça. Tu peux pas. Il faut que tu t'entraînes tous les jours. C'est comme si tu vas faire du foot, la Coupe du Monde de football. Tu ne vas pas arriver à la Coupe du Monde du football le matin. Tu dis, bon, alors ça marche comment ici? Tu peux pas. C'est-à-dire, il faut que tu t'entraînes tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et à ce moment-là, quand tu arrives à l'épreuve, à ce moment-là, tu as l'habitude de vivre des choses comme ça. Puisque tu as l'habitude, 1 heure par jour, tu sors de la logique du monde. Pendant 1 heure, tu sors. Tu penses à la finalité, tu parles avec Hachem, tu lui dis voilà mon problème, voilà ça, voilà. Alors, quand tu tombes dans une situation que tu vois que logiquement, d'après les lois d'Aïssa, c'est pas possible, tu regardes pas, tu essayes, tu dis bon, ça peut marcher quand même. Mais quoi, ça peut marcher? Tu n'as pas de visa, tu vas venir à l'aéroport, tu veux prendre un billet, mais tu es fou, tu es malade. Jamais ils ont laissé rentrer quelqu'un sans visa. C'est vrai, jamais ils ont. Mais toi, tu sais pas qu'il y a quelqu'un que Rabbeinu t'a préparé déjà. Il a pris quelqu'un, il a pris un sosie, il l'a mis là-bas pour qu'il prenne le billet, le visa. Il a tout fait, mais lui, il devait pas venir à Oman. Il a juste à préparer pour toi. Et imagine-toi, celui-là, il ne serait pas venu à l'aéroport. Ni l'autre, ni lui, aucun n'aurait voyagé, parce que l'autre ne s'est pas présenté. Donc, tu ne sais pas le tzaddik ce qu'il fait dans le monde. C'est-à-dire que Béhémet, quand Rabbeinu dit je peux tout faire, eh bien, Rabbeinu peut tout faire. Mais il attend de toi de voir combien tu veux, combien tu veux, combien tu crois que c'est possible. Combien tu crois que c'est mission impossible. Voilà, ici, tout le Mishkan, chaque centimètre carré que vous prenez ici, c'est mission impossible. Il n'y a pas ici. Tout ce qu'il y a ici, c'est que de la guerre. C'est la guerre. Il n'y a pas eu un jour, un moment où on dit waouh, c'est bien, on va kiffer, on va être. Il n'y a pas, c'est la guerre, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Alors, si maintenant, à un moment, tu rentres là-dedans, mais tu es terminé, et tu t'arrêtes. Combien de rabbinim m'ont dit mais arrête-toi, arrêtez-vous, ça y est, vous voyez tout ça, arrêtez-vous. Et moi, il me dit ça me donne envie encore plus. Encore plus, encore plus. C'est-à-dire, waouh, c'est eux-mêmes, ils disent arrêtez-vous, mais ça veut dire que c'est extraordinaire. Allez, on y va, on y va. Et si Rabbi Nathan, il avait écouté les gens qui lui disent arrêtez-vous, on ne serait pas là aujourd'hui. Breslev, ça n'existerait plus. Ça y est, il n'y a pas de. Il fallait des gens qui aillent au-delà du visuel, du moment. Mais pour ça, il faut tous les jours, il faut faire Hitbod Edut. Si tu ne fais pas Hitbod Edut tous les jours, en fait, tu es dans la marmite, tu ne peux pas sortir. Tu ne peux pas sortir de la marmite. La logique, elle est très, très forte. La logique est très forte. C'est-à-dire, le cause à effet, c'est très, très fort. C'est très, très fort. Mais tu vois bien que même les médecins et tout, ils te disent que le placebo, ça marche. Pourquoi le placebo, ça marche? Parce que juste, ils croient que c'est un médicament, c'est tout. Ça suffit pour que ça devienne un médicament. Lui-même, il a fabriqué le médicament. Avec quoi? Parce qu'il a cru que ce cachet-là du sucre-là, il croit que c'est un médicament. Donc, comme il est persuadé que c'est un médicament, ça devient un médicament. Et si on lui donne un vrai médicament et il ne croit pas, ça ne soigne pas. Donc, tu vois que il n'y a pas de logique dans le monde. Il n'y a aucune logique. Mais il faut s'entraîner tous les jours. Tous les jours, training. Allez, tous les jours. Il
faut s'entraîner tous les jours. Tous les jours, on sort de ce monde, on se connecte à l'infini, on parle avec Hachem, on dit voilà Hachem, on sait qu'à 120 ans, on va être avec toi et que c'est toi qui fais tout et qui nous aide. Et si tu nous aides pas, on peut rien faire. Donc voilà, je suis paumé, je sais pas comment je vais faire. J'ai plein d'ennemis, ils veulent m'empêcher, trucs. Comment je vais faire? Moi, tout seul, je peux pas me battre. Je peux pas me battre tout seul. Si tu m'aides pas, je peux pas. Voilà, on rentre dans cette conscience-là, de la émouna totale. Et après, on revient au boulot. Après, on a 23 heures où on travaille. Mais on a une heure où on sort. Et cette heure-là où on sort, c'est elle qui fait toute la journée, en fait. Comme le Shabbat, c'est lui qui fait toute la semaine. C'est-à-dire le fait qu'on arrête et qu'on sort, c'est ça qui va éclairer toute la semaine, qui va mettre la bénédiction. Donc si on ne fait pas tous les jours ça, et on se fait attraper par le sérieux, le côté sérieux. C'est-à-dire on croit que c'est sérieux. On croit que tu vois un policier, tu crois que c'est sérieux. Mais si tu le fais comme ça, sur le menton, comme ça, tu vas voir qu'il va éclater de rire. Il va être très gêné en tout cas. Ou il sort le pistolet, ou il faut qu'il fasse quelque chose parce que ça va le complètement, il y a quelque chose de ridiculisé complètement. Alors, il nous avait raconté une fois, je me rappelle, à Besançon, j'ai fait la fois Shlema, Israël, fortuné. Il nous avait raconté une fois, il nous avait dit un film de Jerry Lewis. Alors, il dit que il y avait quelqu'un qui avait un chapeau, je ne sais pas si c'est un commissaire de police ou un truc qui avait un chapeau. Alors il y avait un petit fil qui sortait du chapeau. À un moment, il tire le fil. Alors il tire et ça commence à défaire tout le chapeau du policier. Et il se trouve dans une situation comme ça ridicule parce que le policier, il ne sait pas ce qu'il va faire. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit le frapper, il doit se sortir un revolver. Et lui, maintenant, il voit qu'il ne sait pas quoi faire. Alors il tire encore plus et le chapeau il se défait sans arrêt. Alors c'est des situations comme ça dans la vie. C'est-à-dire, imagine tous les jours ces situations sérieuses-là, imagine-les dans le ridicule. Parce que quand tu vas arriver à la fin, tu vas voir que tout est ridicule en fait. Tout ce monde-là, il est ridicule. Que la seule chose qui est vraie dans ce monde, c'est ce qui a un rapport avec après. Mais lui, ce monde comme il est, tout est ridicule quand tu en places dans la finalité. Maintenant, ça a l'air sérieux et on fait les choses le plus sérieusement possible, etc. Mais si on le déplace à la fin, tu vas voir tout ça, c'est ridicule. Tu vas dire, pourquoi se disputer? C'est ridicule et tout. Tu ne vas pas te disputer. Si tu mets tout à la fin, tu vas voir que la plupart de tes problèmes, tu vas les résoudre. Tu vas les résoudre par comment on dit, nul et non avenant. C'est-à-dire que ça n'a pas de raison d'être. La Gemara, elle dit, il y a deux moustiques qui s'appellent Baka ou Bakta, ils vivent un jour et toute la journée ils se disputent. Et ils vivent un jour, c'est tout. Maintenant, quelqu'un qui est branché sur la finalité, il dit, je vais perdre le temps à me disputer, à commencer à répondre. J'ai autre chose à faire. Qu'est-ce que je vais perdre mon temps avec ça? Et dans tout, c'est comme ça. Toutes les choses. De toute façon, il y a une finalité. Donc, je ne vais pas me prendre la tête avec ça. Dès que tu mets dans une finalité, tu vas voir que ça va ridiculiser la plupart des situations qui t'angoissent. Elles vont se ridiculiser. Par contre, l'autre monde, la conscience de l'autre monde, ça c'est une vraie angoisse. Ça c'est pas une fausse angoisse. Ça c'est une vraie. Rabbi Nathan, il dit que le Midrash dit que quand il arrive Rosh Chodesh Elul, même les poissons, ils tremblent dans la mer. Je crois que c'est Rabbi Yitzhak de Berdichev qui dit ça. Même les poissons dans l'eau, ils tremblent de Rosh Hashanah déjà. Alors Rabbi Nathan il dit combien on doit trembler qu'on ne tremble pas. C'est-à-dire que nous, on n'a pas, parce qu'on n'a pas la conscience, c'est tout. Si on avait la conscience de l'autre monde, alors on serait en train de chercher des solutions par rapport à ça. Mais nous, on est occupés, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, on est occupé par plein de choses, on n'a pas le temps de s'occuper de ça. Parce que ça, il nous a attrapés, il nous a rendu sérieux des choses qui sont ridicules. Que quand tu les pousses un petit peu, tu vois, c'est ridicule. Mais ça, il est arrivé à nous faire prendre au sérieux. Mais qu'est-ce que tu vas devenir? Comment tu vas payer ton loyer? Comment tu vas faire? Mais tu peux pas, il faut que tu fasses ça. Les gens, ils vont t'angoisser. Tout ce qui est ce monde, ils vont t'angoisser. Mais des gens qui vont t'angoisser de l'autre monde, il n'y en a pas. Personne ne va te parler de l'autre monde.
Ils vont te dire, il faut que tu aies une parnassa, il faut que tu aies une bonne mutuelle, il faut que tu sois en bonne santé, il faut que tu aies des bons régimes alimentaires, il faut que tu aies ça, tout. Il faut que tu sois heureux, il faut que tu t'occupes de toi, il faut que tu prennes du plaisir, il faut que tu prennes du temps pour toi, il faut que tu écoutes de la belle musique, tout ce que tu veux dans ce monde-là. Et ça, ils vont te dire, voilà, il faut. Mais l'autre monde, quelqu'un qui va te dire, nous, Rabbeinu disait aux gens, ma. Alors, il dit, c'est des vos, ça veut dire ma. Rabbi nous dira que ça à quelqu'un. Ma. Où tu vas? Tu vas où? C'est la seule, Rabbi nous dit un mot comme ça. Quelqu'un, le bonhomme est fondé complètement. Où tu vas? Où tu vas? Tu cours vers quoi? Où tu vas? Donc ça, on doit le faire tous les jours. On a besoin de la dose tous les jours. Ce n'est pas le vaccin tous les mois ou les 3 mois. Ça, c'est tous les jours. Tous les jours qu'on a besoin de la dose. Si on n'a pas cette dose tous les jours, tu te fais avaler par l'angoisse imaginaire. Elle est imaginaire, mais c'est une vraie angoisse. C'est vrai que c'est imaginaire, mais c'est angoissant. C'est angoissant. Tu le vois, même un film, c'est angoissant. Même quand tu vois un film d'horreur, c'est angoissant. Même quand tu vois un film de policier et tout, ça t'angoisse. Qu'est-ce qu'il va faire? Ça y est, il va l'attraper. Mais c'est rien, ça n'existe pas. Il n'y a personne qui va attraper personne. Il n'y a rien du tout. Tous ces gens-là, 2 minutes après, ils sont au café, ils n'ont rien fait. Non, ça t'angoisse, tu le suis, tu as peur, tu pleures même. Tu ris, tu pleures, et il n'y a rien. Il y a rien. Ça, c'est un film. La plus forte raison, le film qui a l'air vrai, que tu peux toucher, qui est en 3D, c'est-à-dire, nous, on a le film. Il y a le film en 3D, il y a le film en 2D. Mais le film en 3D, il a l'air vraiment vrai. Mais il est aussi imaginaire que l'autre. Il y a derrière ça, il y a un autre monde. Il faut tout le temps être connecté à ça. Mais si tu es connecté à ça, il n'y a rien dans le monde qui va te casser. C'est vrai que tu passes des angoisses, mais il n'y a rien qui va te casser. Parce que tu ne vas pas lui attribuer un sérieux plus que ce qu'il ne mérite. On va essayer de faire sérieusement les choses, mais c'est tout. Pas plus loin que ça. Mais l'angoisse de peut-être ça va pas marcher et comment je vais faire, tout ça, garde-le, ça je le veux pas. Ça, à partir de là, c'est ça, c'est plus Hachem. Quand tu commences les soucis, l'angoisse, le comment, du devenir, des trucs et tout ça, c'est plus le domaine d'Hachem. Mais ça, ce switch-là, si tu fais pas une bonne doute tous les jours, tu peux pas acquérir ça. Tu crois que c'est vrai. Tu crois que c'est vrai. Mais maintenant, si tu es connecté à la fin, alors va tisrak le'yom acharon. C'est pour ça qu'elle rigolait, Sarah. Pourquoi elle rigolait? Pourquoi ils ont appelé Yitzhak? Vraiment, le dernier au monde qu'il fallait appeler Yitzhak, c'est bien Yitzhak, parce que Yitzhak, c'est l'homme le plus sérieux qu'il y a eu dans le monde. D'abord, c'est le premier juif qui est né d'un couple dans la Gdoucha, d'Abraham et Sarah, qui est né des sommités du monde. Abraham et Sarah, c'était le premier enfant, c'était entièrement de la Gdoucha. Donc vraiment, la rigolade là-dedans, elle a l'air vraiment déplacée complètement. Tu vois, elle rit, elle éclate de rire. Elle dit, tu vas voir Yitzhak et tout. Elle éclate de rire. Et ils l'ont appelé comme ça, Yitzhak, il va rigoler. C'est ça le nom Yitzhak. Il va rigoler. Et pourtant, c'est les plus grandes rigueurs du monde. Yitzhak, c'est la plus grande rigueur du monde. Il avait même pas de ziouk, tellement il était rigoureux. Il pouvait même pas avoir une femme. Il a fallu faire la Hakeda, il lui changer sa neshama et tout. Il est mort dans la Hakeda et on lui a changé la neshama. On lui a refait, on l'a ressuscité et c'est comme ça que quand il a eu ça, la Rivka, elle est née. Mais il ne pouvait même pas avoir de zivou. Il était tellement rigoureux qu'il n'y a rien au monde qui pouvait tenir. Rien. Et ça, c'est que de la rigueur. Que de la rigueur. Il n'avait pas le droit de sortir d'Eretz Israël. Tu vois, les Avot, ils sont sortis. Abraham et Jacob, ils sont sortis. Israël, il n'est pas sorti d'Eretz Israël. Il ne pouvait pas sortir. Parce que sa rigueur, elle le fragilisait beaucoup aussi. Quand quelqu'un est très rigoureux, ça veut dire qu'il est très fragile. Quelqu'un qui est fort, il n'est pas rigoureux du tout. Mais la rigueur, c'est la fragilité. C'est un signe de fragilité. Plus quelqu'un est rigoureux, plus ça veut dire qu'il n'est pas. Mais Yitzhak,
C'est la Kedusha, c'est la sainteté du plus grand niveau qui est. Même Abraham et Sarah, ils venaient de maisons il y avait de l'idolâtrie. C'est pas, mais Israël, il est né que dans la Gdoucha. C'est la première Gdoucha du monde. Il avait une sainteté extraordinaire. Maintenant, qu'est-ce qu'il s'appelle celui qui va rigoler, le rigolo? Ça a l'air rigolo, cette chose-là. C'est-à-dire, ça fait rire quand on voit ça. Parce que, parce que Béhémet, il va rire. Il va rire. Pourquoi il va rire? Parce qu'il va rire de ce monde. Comme tu vois Israël Béodessa, il rigole. Pourquoi il rigole? Il rigole maintenant. Quand il était dans la guerre de l'âge de 16 ans, 17 ans, 18 ans, qu'il était persécuté de partout et tout, c'est sûr qu'il ne rigolait pas. Mais à la fin, quand il a passé tout ça, il est arrivé là où il est arrivé, il rigole. Il rigole parce qu'il voit que c'est une rigolade, tout ça. Tous ces yeshivot qui étaient contre lui, tous les gens qui l'ont persécuté, tous les gens qui lui ont fait honte dans la rue, qui l'ont insulté, qui lui ont volé ses trucs, tout ce qui lui ont fait de mal, quand il est arrivé à la fin, et ça le fait rigoler, tout ça. Ça fait rigoler parce que ben, c'était une blague. Le dernier jour, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas rigoler, c'est tout. C'est-à-dire que si maintenant tu veux la conscience du dernier jour, alors prends la vie à la rigolade. Ne prends pas au sérieux. Fais sérieusement ce que tu peux. Mais dès que tu atteins tes limites dans ce que tu peux, tu sors, tu lâches tout. Tu lâches tout. Tu ne prends pas au sérieux. Tu ridiculises tout. Tu ridiculises tout. Dès que tu vois que ça dépasse tes limites, que tu vas commencer à t'angoisser, il faut tout de suite passer dans la rigolade. Parce que c'est dangereux. Mais ça, tout son travail à Esav, c'est qu'il a l'air de te montrer que c'est sérieux. Et il y a une partie qui est vraie. Si c'était entièrement faux, il n'y aurait pas de problème. Mais quand on fait les 39 travaux, tout c'est sérieux. Le Mishkan, c'est sérieux. La Torah, c'est sérieux. Seulement, pas d'angoisse. Dès que ça commence l'angoisse, ça veut dire qu'on est en dépassement de concept. C'est-à-dire le concept, il est faux. Dès que tu commences à t'angoisser, ça veut dire que la chose, tu ne la conçois pas comme il faut. C'est-à-dire que tu commences à prendre la place d'Hachem. Il y a une part qui est la tienne et il y a une part d'intervention divine. Quand tu arrives à la fin de tes capacités, tu lâches, c'est tout. Tu lâches, c'est Hachem. Tu switches sur le pilotage automatique Hachem. Moi, je fais ce que je peux. Ce que je peux, ça peut être pour des gens beaucoup. Pour d'autres, ça peut être juste un regard au ciel. Pour d'autres, ça peut être 10 heures de travail. Chacun là où il est. Mais le signe, c'est l'angoisse. Dès que tu commences à avoir du stress et de l'angoisse, ça veut dire que tu es en dépassement. Et c'est comme ça qu'il tue les gens. C'est avec le stress. C'est-à-dire qu'il les charge en responsabilité, en souci, au-dessus que de ce qu'ils sont capables de faire. C'est le surendettement des pays, surendettement des gens. Ils les mettent en surendettement. Il dit, bien sûr, achète, voilà les crédits, tout ça. Il y a quelques années, il y avait quelqu'un, il était surendetté, il avait attaqué les banques et tout, il a gagné. Il a gagné. Il a dit, comment vous m'avez prêté tellement d'argent alors que je vous ai amené mes fiches de paye, voilà ce que je gagnais. Comment vous m'avez prêté tout cet argent? C'est-à-dire, il y a un truc qui n'est pas, il y a un truc qui est pas normal. Ok, moi j'ai une folie, je voulais acheter ça et ça et ça, mais vous voyez mes fiches de paye, vous voyez mon loyer, vous voyez comment vous m'avez prêté tellement d'argent? Il a fait ça, il a gagné. Et c'est l'État, il les a obligés à faire un truc sur 20 ans, ou c'est même l'État qui l'a subventionné. Parce que c'est malhonnête. Donc, ça, il fait ça avec nous, c'est-à-dire, il te crée des situations, soi-disant, où tu vas consommer, tu vas avoir des trucs, etc. Et en fait, il te prépare une hyper angoisse, un hyper stress dans lequel tu vas pas tenir. Et quand maintenant tu vas être stressé et tout, tu vas aller prendre des médicaments, tu vas commencer à faire tourner les usines pharmaceutiques, tu vas commencer à l'enrichir, c'est comme ça qu'il va gagner. Mais il te met dans cette situation de stress. Donc, il y a un moment où quand tu vois que tu arrives au stress, tu débranches. Tu sors, c'est tout. Tu sors. Je me souviens des moments de stress, j'en ai passé, comme le Mishkan, et on est à Israël et tout, les histoires. Avec les rabbins des bois, j'en ai eu des histoires.
Mais des fois, le seul repos que j'avais, c'était l'Aïd Bodedut et le Shabbat, que j'éteignais mon téléphone, c'est tout. Il n'y avait pas de téléphone. Je sais qu'ils ne pouvaient pas m'appeler, les gens, pour m'angoisser. Donc j'étais tranquille. Mais après, dès que le dimanche, j'allumais le téléphone, ça commençait les appels, les avocats, les trucs, les lettres, et ça. Sans arrêt, sans arrêt. Mais le Shabbat, je ne suis pas là, c'est tout, il n'y a pas. Shabbat, tu te reposes et tu charges tes énergies. Mais c'est très, très angoissant. C'est-à-dire, quand j'ai passé ces périodes-là, après, à peine j'entendais une sonnerie de téléphone, tout de suite, j'avais mon cœur qui sautait. N'importe quelle sonnerie de téléphone. Tout de suite, j'étais traumatisé parce que je savais une sonnerie de téléphone, ça voulait dire encore des persécutions, encore des insultes, encore des trucs et tout. T'es mamache. Mais heureusement que Rabbeinu il donne cette tête ça, parce que tu évacues, tu peux évacuer tout ça. Tu as une heure où tu évacues. Même si c'est dur, mais tu évacues, tu meurs pas. Et sinon, la personne, elle meurt. J'avais un ami comme ça, là, Vachalon. Un ami, David Tapiro, là, Vachalon. Eh bien, justement, c'était le beau-frère du Rav Besançon. Il était marié avec la sœur du Rav Besançon. Il avait une grande famille. Il aura beaucoup d'enfants, je ne sais pas, 9, 10 enfants. Et quand il est monté en Eretz Israël, il était avec nous, avec Slévin, il vivait avec Slévin, un homme extraordinaire. Un bal chesed comme ça, un homme, du miel, un homme extraordinaire. Quand il est revenu en Eretz Israël, bon, c'était pas facile la parnassa et tout, c'était pas quelqu'un qui était. C'est pas un homme de ce monde tellement qui savait trop se débrouiller dans ce monde, de travailler, acheter des trucs, les revendre, tout. C'est des gens qui ont vécu dans des systèmes religieux comme ça, qui étaient à l'intérieur de structures religieuses, qui s'occupaient. C'était facile, c'est-à-dire, c'était pas. En Eretz Israël, il était confronté à des difficultés. Et moi, j'étais encore avec Slévin quand il est monté en Eretz Israël. Et une fois, on était ensemble au mikvé et il me parlait, il me disait Abraham, il m'appelait Rabbi Abraham, il me dit Rabbi Abraham, j'en peux plus, j'arrive plus, c'est tout. J'ai dit franchement, j'arrive plus, je peux plus. Et quelques mois après, il est mort. Il avait 50 et quelqu'un, il n'était pas vieux. Mais le gars, il dit, c'est tellement dur qu'il s'en va, c'est tout. C'est-à-dire, il peut plus. Il peut plus, tout simplement. La pression, elle est devenue tellement forte que la personne préfère la mort que de continuer. Même si c'est pas conscient. Même s'il n'est pas conscient, il n'est pas en train d'essayer de faire des choses pour mourir. Mais tout le système, il s'autodétruit automatiquement parce que la personne ne peut plus. Le stress, il est arrivé à un niveau où la personne ne peut plus assumer. Donc c'est dangereux. Il faut faire attention. Il faut avoir des moments d'évacuation, des moments de rigolade aussi, des moments où on ridiculise tout ce qui nous angoisse, il faut le ridiculiser à un moment. Ça, c'est le Shabbat. C'est le Shabbat, comme on dit, Vaïchoulou, terminé. Vaïchoulou Hashem Vaaretz. Hashem, il détruit toute la création. Il dit maintenant, ça y est, c'est Shabbat. On a créé tout ça, mais maintenant, il n'y a plus rien. On enlève tout, il y a Shabbat, c'est tout. C'est-à-dire, il n'y a que l'autre monde, c'est tout. Tout ce monde, il n'existe plus. C'est tout un imaginaire, ce monde. C'est un monde imaginaire. C'est une création imaginaire pour qu'on puisse faire des choses. Mais il n'est pas vrai, ce monde. C'est-à-dire, il n'est pas vrai dans le sens où il n'a pas de finalité en lui-même. La finalité, elle est ailleurs, elle n'est pas ici. Donc, tout ce que tu fais, tout ce que tu vois, tout ce que tu vis, c'est tout momentané. Tout dans du temps. Le temps, il va passer, ça va disparaître. Tout va disparaître. Là, avec le temps. Donc, occupe-toi de ce qui est après le temps. Et quand tu vois des choses qui t'angoissent, connecte-les sur après le temps. Et tu vas les ridiculiser tout de suite. Dès que tu vas les passer au-dessus du temps, tu vas voir qu'elles vont perdre leur aspect sérieux. Amen, Esther Kalfan, chez vous bénisse. Meshoune Freiler pour notre génération. Exactement. Yitzhak, tu dis comment on peut savoir quand la Oumanout, le métier, rentre dans les mains de Esav? C'est très simple, c'est quand tu commences l'angoisse. Quand ça commence l'angoisse, ça veut dire que c'est le tonton Esav qui a pris le volant, c'est tout.
Rien ne va plus. Il a pris le vent. Si vous faites cet état, personne ne peut rien vous faire dans ce monde. Parce que dès que quelqu'un vous angoisse, vous vous sauvez, vous partez dans l'autre monde. Mais attends, alors, tu n'es pas angoissé, tu n'es pas un truc. En arabe, au Maroc, l'angoisse s'appelle hamoum. En arabe, ça dit le hamoum. Alors les gens ils disent, ma tête hamoum, tu t'angoisses pas. Ma tête hamoum, tu t'angoisses pas. Mais tu vas tout perdre. Mais tu sais, qu'est-ce qui va t'arriver? Qu'est-ce qui peut m'arriver? Après tout ça, c'est quoi? La tombe, de toute façon, je vais là-bas. Qu'est-ce que tu veux? Quand tu veux m'angoisser? Si quelqu'un il a cet état-là, il va être bessimcha tout le temps. Parce que c'est comme le bouchon de la cocotte minute. Dès qu'il y a trop de vapeur, tac, tu lèves le bouchon. Mais ça, il faut que tu t'entraînes tous les jours. Il faut tous les jours. Il ne faut pas laisser un jour sans faire Igbo des doutes. Même des fois, on ne peut pas faire 1 heure. Il y a des gens qui n'arrivent pas à 1 heure, c'est trop dur pour eux. Ils n'ont pas encore le. Parce qu'en fait, l'Igbo des doutes, c'est pas un travail, c'est un besoin. Et vous allez voir dans votre vie à un moment, et je vous le souhaite, ça va devenir un besoin. C'est-à-dire que tu ne peux plus vivre sans ça. C'est une thérapie. Tu as besoin de te soigner tous les jours. Tu as besoin de tes médicaments. C'est un médicament. C'est-à-dire, au début, tu vas le faire comme un travail parce que tu crois, tu dis, c'est vrai, Rabbi Nachman, il a dit, des doutes, c'est Ma'ala Gdoula, Yona Minakol, c'est ce qui est au-dessus de tout. Tu vas commencer avec de la Yuna, à parler un peu avec Hachem. Au bout de 10 minutes, un quart d'heure, tu as l'impression que tu vas exploser parce que tu sais plus quoi dire, tu sais plus quoi faire. Bon, au début, c'est comme ça. Mais avec le temps, quand tu vas t'habituer, tu vas voir que en fait, c'est la chose qui va te permettre d'évacuer tout ce qui te dérange dans ta vie. Tu vas l'évacuer avec l'aïdro-délo. Et tu vas rester heureux, tu vas rester joyeux. Tu vas prendre ce que tu peux prendre. Le poids que tu peux lever, tu vas prendre. Mais dès que le poids devient une angoisse, tu le lâches. Tu le lâches parce que tu t'habitues tous les jours à lâcher. Tu prends 1 heure, tu lâches. Tu te lâches, tu parles avec Hachem, tu prends conscience de l'autre monde. Tu t'habitues à lâcher. Et après, ça devient un besoin. Après, tu vas voir que si un jour tu ne fais pas de beau des doutes, tu es malade. C'est-à-dire que tu es malade parce que la journée, elle t'a étouffé, elle t'a angoissé. C'est-à-dire que tu t'es angoissé, même si tu fais des mitzvot et tu fais tout, mais tu es angoissé. Parce que Esav, il est là, c'est lui qui gère la journée. La journée, le soleil, quand il y a de la lumière et tout, c'est Esav qui gère ça. Donc, si tu ne fais pas ce travail-là, tu vas voir que tu vas t'angoisser. Les gens, ils vont être angoissés. Mais quand tu commences à faire une bonne au début, c'est dur. En fait, c'est même une angoisse de plus parce que tu t'es pris un paquet. Tu ne sais pas ce que c'est, tout simplement. Donc, comme tu viens d'un monde de Esav, tu ne sais pas ce que c'est, l'aïdbo des doutes. Les gens, ils disent, est-ce que moi, je peux parler avec Dieu? Mais comment je peux parler avec Dieu? Les gens, ils ne savent même pas que ça existe, cette chose-là. Mais une fois que tu commences à pratiquer, à parler avec Hachem tous les jours, à évacuer tes angoisses, tu lui racontes tout, tu t'habitues à lui raconter tout. Alors après, petit à petit, tu commences tous les jours, avec cette gymnastique, tu prends des forces tous les jours. Et il y a un moment après où tu vas switcher, où la chose va devenir un besoin, c'est tout. C'est-à-dire, c'est fini, c'est plus je vais faire une doute parce que je dois faire. C'est que je peux pas m'en passer. Je suis prêt à ne pas manger ou à dormir moins, mais je peux pas ne pas faire une doute. C'est impossible, je vais pas vivre. La journée elle va m'angoisser, je peux pas, je le sais déjà que je peux pas vivre un jour si j'ai pas fait une bonne doute. Et Khatsot, c'est la même chose. Quand vous goûtez à Khatsot, après ça y est, vous pouvez plus vivre sans ça, parce que vous pouvez pas imaginer une vie si vous n'êtes pas connecté la nuit à des mondes féeriques, des mondes du Gan Eden. Regardez où on est, regardez ce qu'on vit, les moments qu'on vit. C'est des moments privilégiés, c'est des moments où tu sors du monde, tu te connectes avec les tzadikim, avec l'art de David. C'est des choses que tu sens à l'intérieur, qu'il y a des choses extraordinaires. Une fois que tu t'habitues à ça, c'est fini. Tu peux plus. Tu peux plus vivre sans ça. Même si tu n'as pas dormi et que tu as dormi 20 minutes, tu te lèves. Tu vas pas, parce que tu peux plus. Tu n'arrives plus à vivre sans ça. Ça devient un besoin. Quand ça devient un besoin, ça veut dire ça y est, tu es dans la méthode. Tu es rentré dans la méthode. Avant, tu essayes, c'est tout. Tu es
es en évolution. C'est-à-dire que tu passes du monde de Esav vers le monde de Yaakov, et c'est difficile. Tu dis, waouh, je mets mon réveil, mais je suis pas arrivé à me réveiller. Tu travailles, c'est tout, pour essayer de rentrer dans le club des tzadikim. Tu travailles. Mais une fois qu'on t'a accepté, que tu es rentré, c'est fini après. Il n'y a personne qui va t'arrêter dans le monde. C'est fini. Rabbi Yitzhak, quand s'était remarié, il avait perdu sa femme. Et quand on lui a présenté une femme, il a demandé qu'est-ce que vous avez comme exigence? Qu'est-ce que vous voulez? Il a dit, moi, une seule chose, c'est que moi, je me couche tôt, c'est tout. Tout le reste, si j'ai aucune exigence du tout. Ni quoi manger, ni quoi habiter, tout ça, une seule chose c'est que je dois me coucher tôt. C'est la seule chose. Et bien, même toute sa vie, c'était comme ça. Il n'y a pas un jour sans Hatzot, ça n'existe pas. Et même les derniers jours de sa vie, quand il était déjà inconscient, Bédiouk, au moment de Hatzot, ses jambes, elles sortaient du lit. Juste au moment de Hatzot, il essayait de se lever. Même qu'il n'était plus conscient, il ne parlait plus, il était déjà inconscient. Mais la machine, elle tournait, elle était habituée. Alors, au début, on rentre avec la Emouna, on fait confiance à la méthode du tzaddik. Et on travaille. Et il faut travailler parce qu'on sort d'un monde qui est à l'envers. Donc on est inversé. Donc au début, la des doutes, c'est dur. Combien de gens me disent, mais j'arrive pas, c'est dur. Qu'est-ce que j'ai rien à dire, moi? Parce qu'ils savent pas ce que c'est. Ils savent pas ce que c'est. Mais une fois que tu as goûté à ça, que tu t'es habitué à vivre avec ça, tu vas voir que c'est le paradis. C'est comme le Shabbat. Quand quelqu'un ne fait pas Shabbat, quand il commence à faire Shabbat, il croit que c'est un jour d'angoisse. Je peux pas téléphoner, je peux pas sonner, je peux pas aller à la plage, je peux pas prendre la voiture, prendre le métro. Il y a rien que je peux pas. Il voit rien que je peux pas. C'est normal, puisqu'on coupe avec le monde de SA. Alors maintenant, comme tu vivais ici chez le monde de SA, donc tu peux plus vivre, c'est vrai, c'est exact. C'est vrai. Il dit, mais comment on ne peut pas fumer? Quoi? On ne peut pas se faire un truc, un petit œuf au plat, un truc? Non. On ne peut pas allumer la lumière? Non. Mais quoi? Je vais rentrer à la salle de bain, je n'ai pas le droit d'allumer la lumière? Non. Ce n'est pas de la vie, ça, mais vous êtes des tyrans, vous êtes des tarés complets. C'est quoi ce truc-là? C'est quoi? Je n'ai pas le droit de faire un café, je n'ai pas le droit de ça, pas de téléphone, pas d'internet, pas de voiture, pas la plage, pas la musique. Mais vous êtes fous complètement, c'est quoi? C'est un jour de quoi? De tyran, c'est un tcharbab, c'est quoi? C'est quoi ce jour-là? Parce qu'ils sortent de Esav, c'est normal. Tout ce qui vient de Esav, c'est interdit le jour de Shabbat. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il y a le paradis qui est là. Mais seulement comme lui, il habitait à vivre dans l'enfer, il ne sait même pas que le paradis, ça existe. On ne lui a jamais dit, on ne lui a jamais fait goûter le paradis. Une fois qu'il va goûter, après, c'est fini. Tu ne vas pas lui dire, et il faut que tu fasses Shabbat et tout. Il faut que je fasse Shabbat. J'attends le Shabbat depuis le dimanche. Rien que sors-moi de ce monde. C'est tout. Rien que donne-moi un jour, ajoute-moi un autre Shabbat si tu peux au milieu. Déjà, le mercredi, je suis déjà plat déjà. Mais si je pouvais en faire un deuxième, une station au milieu, je me serais bien arrêté. Faire un deuxième de repos au milieu, je l'aurais bien fait. Un deuxième Shabbat. C'est vrai, des fois, on a des semaines, au bout de 2 jours, on a vidé la batterie déjà. C'est-à-dire que des fois, c'est tellement intense. Il y a des angoisses tellement intenses qu'elles nous ont pompé le Shabbat et nous l'ont vidé en 2 jours. Normalement, c'est la batterie, elle est faite pour tenir jusqu'au vendredi. Mais des fois, en 2 jours, on a vidé la batterie déjà. On a besoin pour des doutes, on a besoin de sortir, un petit peu de se régénérer. Donc ça, c'est un conseil extraordinaire et ça fait partie des conseils messianiques, comme je vous ai dit. Si vous faites ça, vous allez devenir vraiment quelqu'un d'heureux et vous devenez intouchable. Intouchable. Parce que dès que quelque chose va essayer de vous détruire, vous allez le ridiculiser. Donc la chose, elle n'existe plus. Toute la raison, comment il fonctionne les arbres, c'est parce que tu le prends au sérieux. Mais si tu ne le prends pas au sérieux, il n'existe plus. C'est de la paille, ça. La Torah te dit c'est de la paille. Tu vois tout ce que tu vois là, le nouvel ordre, les trucs, le KGB, les trucs, tout ce que tu vois là, c'est tout de la paille. Ça n'existe pas. C'est tout en paille. Mais comme tu y crois, alors tu le fais exister. Mais c'est de la paille. C'est pas vrai. Alors maintenant, tu joues le jeu parce que tu as besoin de faire des choses.
Mais dès que maintenant ce jeu-là, ça devient de l'angoisse, tu t'arrêtes, c'est tout, tu le sors de ta vie. C'est tout. Je vais faire une bonne des doutes, c'est tout. Je vais faire une bonne des doutes, ça m'angoisse trop angoissé. Baruch Hashem, Nanit, merci pour votre témoignage, c'est beau, c'est beau. Donc, les gens cherchent la clé du bonheur. Voilà la clé du bonheur. C'est qu'à un moment, tous les jours, je vous le laisse ce monde, prenez-le. Prenez-le. Vous n'avez qu'à le prendre, c'est tout. Moi, il ne m'intéresse pas. Moi, ce monde, il m'intéresse si je kiffe avec, je suis bien, sympa. Ok, on va bosser, mais il faut une atmosphère sympa. Ne pas d'être bossé dans l'angoisse. Sympa, truc, tranquille, on y va, pas de problème. On fait. Mais tu vas commencer à m'angoisser, truc. C'est pas pour moi. Donc, dès que les angoisses elles commencent, j'ouvre la soupape. J'ouvre la soupape et je laisse tomber. Mais ça, comme vous le dites, c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et à un moment, vous allez voir, vous allez basculer. Ce qui va devenir, ce qui était avant une corvée, ça va devenir un besoin et un besoin de plaisir. Parce que Rabbeinu nous dit, quand tu finis la Hitbo des doutes, en fait, tout le monde est nouveau complètement. Cette heure d'Hitbo des doutes, elle a renouvelé complètement ta vie. Si tu fais bien la Hitbo des doutes, c'est-à-dire que pendant ce moment-là, tu passes vraiment un moment de connexion avec Hachem, vraiment tu ouvres ton cœur, tu vas voir qu'après le monde est complètement nouveau, que tout est possible et tout devient bien et tout devient réalisable. Ça y est, tu passes dans une autre vision de la chose. Parce que tu as enlevé le côté de l'angoisse qu'il y avait. Tout est possible, mais il ne faut pas d'angoisse. Tu peux tout réussir, mais il ne faut pas d'angoisse. Si tu as d'angoisse, tu ne vas pas réussir, tu ne peux pas. Parce que l'angoisse, elle va te paralyser. Tu ne vas pas pouvoir faire. Mais quand tu sors, une fois, il y a quelqu'un, mon ami Shlomo Dov Ben Uzala Cohen, il était à Paris et il voulait faire la Héroula de Rabbi Nachman dans la Souka. Et il m'appelle le matin et il me dit Abraham, regarde, je veux faire la Héroula de Rabbeinu et tout. J'ai la Souka, il y a la Souka, on a tout et tout. Mais j'ai rien, j'ai pas un euro pour acheter. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Je lui dis, tu sais, qu'est-ce que tu vas faire? Sors dans la rue. Sors dans la rue, c'est tout. Alors il est sorti dans la rue. Il est sorti, il a commencé à marcher. Il y a quelqu'un qui est venu vers lui, il a dit Ah, Dov, c'est bien, je te rends compte, tout. Ça fait des mois que j'ai fait un éder, un vœu pour donner à la synagogue et tout. Et je ne suis pas arrivé, et voilà, je te vois maintenant, voilà l'argent, il lui a donné 300 euros, je ne sais pas quoi. Il a été là, acheté la Séouda, il m'a appelé après, il m'a dit Regarde, Abraham se naisse et tout. Mais sors, c'est tout. Tu vois que tu es angoissé. Va chercher une autre dimension. C'est pas que tu veux pas rester assis sur ton fauteuil. Vas-y, bouge, sors. Va faire une bonne autre. Va chercher Hachem. Vas-y, sors. Tu vas voir, tu vas avoir une solution. Donc, rappelle-nous la méthode qu'il te donne. C'est vraiment une méthode pour être heureux. C'est-à-dire que tu vas vraiment être heureux. Si les gens, ils avaient ça, qu'ils avaient un réglage quand les machines qui règlent, tout ce qui est trop, ça se déverse automatiquement pour pas que les choses elles s'abîment. Mais l'homme, il a pas ça, c'est-à-dire il a ça, Béhémeth, mais il faut le former à ça. Mais on a été tellement déformé et rendu malade par les arbres que tu te rends compte que le Shabbat ou la Hitbo des doutes, ça nous angoisse. Les gens ils sont angoissés de faire Shabbat. Ils sont angoissés. Ils disent je peux pas truc. Alors c'est quoi toutes ces histoires là? Je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça. Donc je peux pas vivre. C'est ce que tu me demandes. Qu'un jour je vis pas. Il n'imagine pas le plaisir que c'est. Donc la Hitbo des doutes c'est pareil. Quand tu vas commencer, tu vas croire que c'est une corvée. C'est dur. C'est dur parce que tu n'as jamais fait ça. Mais quand tu vas t'habituer, ça prend du temps. Hein. Ça ne vient pas en un mois, ni 2 mois, ni 3 mois. Ça prend du temps. Avant de goûter la Hitbo des doutes et de rentrer dedans, ça prend beaucoup de temps.
Mais une fois que vous êtes dedans et que vous ne pouvez plus vous en passer, le signe, c'est que vous ne pouvez plus vous en passer. C'est-à-dire personne ne va vous empêcher de le faire. Parce que vous ne pouvez plus vous en passer. C'est-à-dire n'importe où vous arrêtez sur le bord de la route et dans la voiture ou n'importe où, vous allez faire le de doute parce que vous n'en pouvez plus. Vous avez besoin de parler avec Hachem. Donc quand vous arrivez à ça, ça veut dire que ça, vous êtes rentré dans le pays. Que ce soit Chatzot, Idvodedut, Shabbat. Et on n'a plus besoin de vous dire c'est bien que tu fasses ça. J'ai pas besoin que me dise c'est bien, je le vis déjà. Donc ça, c'est un conseil extraordinaire. Ah oui, c'est vrai, on est angoissé de sortir du Shabbat, ça vous avez raison. C'est pour ça qu'on sent du parfum le Motzei Shabbat, parce qu'on est angoissé. On est angoissé, quoi. Ça y est, on va retourner encore dans la semaine. Allez, même ceux qui sont dans le Gehinam, le Shabbat, il n'y a pas de Gehinam. Mais Motzei Shabbat, il retourne. C'est pour ça que quand on a des gens de la famille ou des proches qui sont décédés et tout, c'est bien Motzei Shabbat de faire quelque chose pour eux parce qu'on ne sait pas trop où ils sont. Et ils ont besoin d'aide des fois. Alors si on allume une petite bougie pour eux, on fait une petite prière pour eux, quelque chose, ça aide. Parce que Motzei Shabbat, c'est dur. C'est le retour à l'école. Ah, quelle angoisse, le retour à l'école. C'était la mort. On avait 2 ou 3 mois de vacances, nous. Je ne sais pas comme aujourd'hui. On avait juin, juillet, août. C'était les vacances. C'est une autre vie, quoi. Après, nous, on vivait que à la plage. On n'était que côté de la mer. On n'arrivait même pas à mettre des chaussures pour aller à l'école. On ne mettait pas de chaussures. On était toujours en train de courir sur les rochers, les trucs et tout. Ça y est, l'école, waouh. De septembre, ça commence l'école. Quelle angoisse. Allez, l'appel, les livres, les trucs, les éditions. On en attend le truc. Allez, achète les livres de ça. Et avec qui je vais être, quel prof je vais avoir, les trucs. Quelle angoisse c'était, quelle angoisse. Mais c'est Motzei Shabbat, c'est la même chose. Tu retournes dans ce monde-là et c'est angoissant. Tu n'as pas envie de retourner vers cette réalité imaginaire et angoissante. Tu aurais aimé rester dans Shabbat, mais Hachem, il a dit non. Il faut que tu travailles pendant 6 jours. Tu as des boulots à faire, tu as des choses à faire. Des choses à faire. Mais tu peux te faire des petits Shabbats tous les jours, au moins 1 heure. Tu te fais un petit Shabbat à toi tous les jours. Tu sors. Même si tu veux manger quelque chose, faire un petit kiff et tout, boire un petit truc, tout seul comme ça, avec Hachem, tu peux boire un petit coup et manger un truc. Car c'est que tu évacues les angoisses. Tu passes un moment à toi avec Hachem, branché sur l'infini. Après, tu as de la force pour toute la journée, il n'y a aucun problème. Les Hachem. Voilà les amis. On vit la libération de la terre, ouais, Jonathan Berda, exactement. Oui, c'est vrai ce que vous dites, Hana MH, que Melavé Malka, ça aide. C'est vrai, Rabbeinu dit que Melavé Malka, le 4e repas de Motzei Shabbat, c'est ça qui permet de faire passer la joie du Shabbat dans la semaine. C'est vrai. Et oui, qu'est-ce que vous voulez, Mademoiselle Frima, c'est ça la stara. C'est ça la stara. Amen, que des bonnes nouvelles pour vous tous et vous toutes, Bézant Hachem. Et très rapidement, on va voir la délivrance avec le Rosh Hashanah que Rabbeinu il prépare. Il va y avoir en tout cas un très grand recul de Esav, de Amalek, ça c'est sûr. Parce que Rabbeinu là, il a chargé vraiment la sortie d'artillerie lourde. Merci à vous. Merci à tous ceux qui viennent à Ouman et tous ceux qui soutiennent Ouman et tous ceux qui sont branchés à Shreno. À Shreno, Baruch Hashem, on est un petit peu plus nombreux tous les jours, ça augmente un petit peu. Et les Hachem, il faut des succursales de cordonnerie dans le monde entier. Les gens, ils arrivent à faire passer cette thérapie de l'âme. C'est une thérapie de l'âme, Rabbeinu. Rabbeinu nous soigne, nous guérit. On lui fait confiance, ça met un peu de temps, c'est vrai. Des fois pour s'habituer à la méthode. Et il y a des gens, les pauvres, ils n'arrivent pas, c'est trop dur pour eux. Des fois, des années, ils n'arrivent pas à faire des doutes et tout, ils n'arrivent pas. Et après, ils passent des choses où ils sentent un besoin, parce que c'est trop. Des fois, c'est trop, tellement ils cherchent comment il va vécu un petit peu, alors ils commencent à faire un peu des doutes. Mais quand on s'habitue à appliquer les conseils de Rabbeinu, c'est un vrai bonheur sur terre. C'est vraiment la clé du bonheur. Amen, exactement.
Voilà, Lionel Flalo, mon ami, à Oman pour Rosh Hashanah, Bezat Hashem. Soyez bénis tous et toutes, que des bonnes nouvelles pour vous tous, et de foi Shlema, et beaucoup de simcha, et aucune angoisse, que de la simcha, Bezat Hashem. De savoir que, merci Esther Kalfan, que Hashem vous bénisse. Il faut savoir que n'importe comment, Hashem il est là. C'est tout. Hashem il est là. Des fois, il laisse faire des choses apparemment qui ont l'air contradictoires, mais comme on a vu, il n'y a pas d'injustice. C'est une façon c'est une façon de faire. Comme on fait du pain, alors vous mettez de la farine et vous mettez de l'eau. Maintenant, si vous dépassez, il y a trop d'eau, ça marche pas. S'il y a trop de farine, ça marche pas. Alors, il y a un équilibre comme ça. Alors, des fois, Hachem, il se comporte avec nous de façon qu'on ne comprend pas. Mais c'est jamais injuste. Hachem, il est jamais injuste, il est toujours bon. Voilà, Amen, les Hachem. Que des bonnes nouvelles, les amis, portez-vous bien. Et ayez confiance en vous et confiance dans Hachem. Tout va déboucher vers des merveilles, les Hachem. Vous allez voir. Hachem, il va nous émerveiller de son monde. Déjà fait ce passage. Il faut le faire tous les jours. Il faudrait faire que ça tous les jours. Que ça rentre. Alors, il veut dire que la parole doit rentrer au profond du cœur, profondément dans le cœur. À ce moment-là, ça y est, tous les jours, il faut parler de ça. On a besoin de ça. C'est une méthode, on ne peut pas se passer de ça. Razak, hein, pour la rallonge au man, que vous restez. C'est merveilleux. Bonne journée, les amis. Au prochain, c'est bon.